mes gens, bien tout le monde, c'est Tyranno, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va vraiment super bien. Je tenais à vous remercier parce que sur les dernières vidéos vous avez été vraiment énorme au niveau des retours, que ce soit commentaires, like, partage et abonnement. En tout cas vraiment un grand merci à vous, il n'y a pas d'autre mot, merci. Aujourd'hui nous allons réfuter des idées reçues que nous héritons de par l'école, de par nos parents, de par les médias, mais aussi de par la télévision. Bien évidemment je vous rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo se base sur des sources scientifiques que vous retrouverez dans la description, bien évidemment, rassurez-vous. Et moi je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour découvrir l'idée reçue par excellence que nous allons réfuter. Alors, est-ce que vos connaissances sont bel et bien justes? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Let's go! Le poisson rouge aurait une mémoire d'à peu près 3 secondes, juste le temps de faire le tour de son bocal. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent. Or, des tests ont été faits, la mémoire du poisson rouge peut atteindre 3 mois, alors vraiment loin de ce qu'on peut imaginer. Napoléon Bonaparte était extrêmement petit, alors ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire le contraire, je vais pas vous dire qu'il faisait plus de 2 mètres, loin de là, mais cependant, d'après des écrits que des historiens ont récoltés, Napoléon Bonaparte avait quand même une hauteur de 5 pieds, 2 pouces et 4 lignes si je ne m'abuse, soit l'équivalent d'à peu près 1,69 m, et pour vous comparer, c'est à peu près la grandeur de François Hollande. La muraille de Chine serait visible depuis la Lune. Alors ce n'est pas du tout vrai, on va directement réfuter cette idée reçue. En effet, la muraille de Chine serait visible uniquement hors orbite à moins de 350 km d'altitude. Alors 350 km d'altitude et la distance entre la Terre et la Lune, il y a une légère différence. Les caméléons prendraient la couleur de leur environnement afin de ne pas se faire voir de leurs prédateurs. Ceci est encore une fois absolument faux. Ils changent de couleur afin de montrer aux autres animaux et surtout aux autres caméléons quelle est leur humeur. Alors en effet, pour chaque couleur, il y a une signification. Alors par exemple, il y a des caméléons qui deviennent jaunes avec des points rouges lorsqu'ils sont en colère. Alors un caméléon en colère, alors ça moi personnellement j'aimerais bien voir. Les nuages seraient composés de vapeur d'eau. Alors bon, c'est vrai qu'on va jouer un petit peu sur les mots, sur cette idée reçue. Ce n'est pas de la vapeur d'eau. Les nuages sont composés de gouttelettes d'eau. Alors c'est légèrement différent parce qu'en fait la vapeur d'eau c'est du gaz et les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace sont tout simplement liquides et solides. Alors bon, la question qui peut émerger de cette affirmation, c'est comment de l'eau liquide et des cristaux de glace qui sont en permanence au-dessus de nous ne tombent pas. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails mathématiques, physiques, etc. Mais en tout cas, je vous confirme que vous avez bien des gouttelettes liquides d'eau et des cristaux de glace qui sont bel et bien en permanence au-dessus de votre tête. Christophe Colomb serait le premier à avoir prouvé que la Terre est ronde. Alors bon, notre fameux Columbus qu'on avait déjà parlé dans le premier épisode qui aurait découvert le premier l'Amérique, ce qui n'était pas forcément le cas étant donné qu'il y avait des Vikings, je vous le rappelle, qui avaient découvert 2 ou 3 siècles plus tôt l'Amérique. Alors ici encore une fois, notre fameux Columbus, eh bien il va encore se faire avoir parce que ce n'est pas lui qui a prouvé le premier que la Terre était ronde. En effet, avant Jésus-Christ, nous avions un fameux philosophe qui s'appelle Aristote qui avait prouvé avec l'aide d'un bâton et d'un cadran que la Terre était ronde et en plus il avait fait une estimation de sa circonférence avec une estimation de près de 60 000 km et à l'heure actuelle on a l'estimation qui est plus ou moins exacte de 40 000. Alors imaginez-vous qu'il y a plus de 2000 ans un gars avec un bâton et un cadran avait plus ou moins estimé la bonne circonférence. Vraiment chapeau. La citronnelle ferait fuir les moustiques et il faudrait également éteindre les lumières afin de ne pas les attirer. En tout cas, c'est toujours ce qu'on a entendu par nos parents, etc. Alors bon, la citronnelle, ça n'est pas vraiment quelque chose qui fait fuir les moustiques. Je mets directement ça entre parenthèses étant donné qu'effectivement, ça a un effet sur les moustiques, mais de quelques minutes, vraiment pas plus. C'est pas un truc qui est vraiment durable. Et c'est pour ça qu'on entend souvent des gens qui remettent en question l'efficacité de la citronnelle. D'une autre part, éteindre la lumière pour éviter que les moustiques viennent, c'est encore une fois pas totalement juste, étant donné que si on prend 2 pièces, une éclairée et une dans l'obscurité totale et que vous vous mettez dans celle dans l'obscurité totale, le moustique ne va pas aller dans celle qui est éclairée mais bel et bien chez vous dans celle dans l'obscurité totale. Alors bon, le moustique, on peut l'affirmer, c'est une sale bête. Les femmes vivraient plus longtemps que les hommes, en tout cas c'est une affirmation qu'on entend depuis longtemps. À l'heure actuelle, je pense que l'espérance de vie d'une femme en France est d'à peu près de 85 ans, alors que l'espérance de vie pour un homme serait de 79 ans. Alors bon, par rapport à ça, je peux pas vous affirmer sur une source scientifique ni quoi que ce soit, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai. Mais en tout cas, moi je remets en question les statistiques sur lesquelles on se base pour affirmer cela, étant donné que la guerre 40-45 a fait un gros creux au niveau de la population masculine, en tout cas en France, en Europe. Et donc de ce fait, pour affirmer un petit peu ce que je dis, depuis maintenant à peu près 25 ans, l'écart entre les deux sexes se resserre, en tout cas au niveau de l'espérance de vie. On est passé de 8 ans d'écart à peu près moins de 6 ans. En tout cas, on pourrait virer à une espérance de vie commune d'ici quelques années. Bien évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de guerre qui entre en compte dans ces statistiques.
Alors personnellement, moi je n'ai pas de chien, je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais j'entends souvent des gens qui ont des animaux de compagnie dire que le chien, que le taureau verrait en noir et blanc. Alors encore une fois, une idée reçue, mais de chez reçue, parce qu'en effet ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la vue de l'homme et la vue des mammifères en général n'est pas du tout la même. En effet, nous avons trois types de photorécepteurs dans la rétine qui nous permettent de voir les nuances, on va dire une palette de couleurs qui se compose de rouge, de bleu et de vert, tandis que les mammifères, dont le chien par exemple, aurait que deux photorécepteurs dans la rétine qui seraient composés d'une palette de couleurs composée elle-même de jaune et de bleu si je ne m'abuse, en tout cas j'irai vérifier. Donc en effet il ne voit pas en noir et blanc et de ce fait il verrait une palette de couleurs un peu moindre que la nôtre. Pour vous comparer, en fait il verrait d'une façon similaire que les daltoniens, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui ne seraient pas distinguées l'une de l'autre. Et on termine déjà avec le number one, je vous l'avais prédit, il est là, les tournesols suivent les rayons du soleil tout au long de la journée. Alors non, on va se mettre bien d'accord, vous n'avez pas un tournesol qui commence le début de sa journée en regardant à l'est et ensuite, durant toute la petite journée tranquillos, il va tourner up sa tête et il va continuer jusqu'à l'ouest. Ce n'est absolument pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que le tournesol, durant sa jeunesse, se positionne pour avoir les meilleures conditions, pour être exposé le maximum au soleil afin de favoriser la photosynthèse. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il tourne constamment vers le soleil. En tout cas, le tournesol, lorsqu'il atteint l'âge adulte, reste dans une position plus ou moins fixe vers l'est, en tout cas pour bénéficier des meilleures conditions pour la photosynthèse. La vidéo touche maintenant sa fin, en tout cas j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à battre le record de like de la dernière fois, de partager la vidéo afin que la plupart des personnes puissent être au courant de ces idées reçues qui sont totalement fausses. Moi je vous invite dans les commentaires à me mettre une remarque de professeur que vous connaissez qui est complètement absurde et que vous avez souvent reçue afin qu'on puisse composer ensemble le prochain top 10 qui traitera des remarques de professeurs les plus absurdes, les plus hors du commun ou les plus chiantes, les plus énervantes que l'on reçoit. En tout cas moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente après-midi, tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo, c'était Tyranno. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.